Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, l'épisode 68. Si vous arrivez ici pour la première fois, je m'appelle Coraline. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, Instagram et Ravelry principalement. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires tricot. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On arrive en fin de mois, donc je fais avec vous le point sur mes tricots. J'avance mon petit chariot. Alors, d'abord, pour commencer, si sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens pour me retrouver un peu partout, réseaux sociaux, mon site, la newsletter pour vous abonner si jamais vous voulez être tenu au courant des infos de ma boutique. Il y a aussi le lien vers les coulisses si vous souhaitez soutenir mon entreprise et ma marque et être au courant en avant-première des sorties patrons, de ce que j'ai sur mes aiguilles, etc. Et le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo dans lequel vous retrouverez tous les liens de ce dont je vous ai parlé dans la vidéo. Voilà, le petit point blabla. Ensuite, on va continuer avec ce que je porte. J'ai shooté dans le pied, désolée. Je porte le pull Kiskal. Je vais peut-être vous reculer un petit peu pour pouvoir le lever. Mais on voit, et j'ai commandé de la laine. Alors, le pull Kiskal, c'est le patron du mois de... du mois dernier. Le patron du mois dernier. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. C'est une construction Contigous. Alors on va rien voir parce qu'on est l'après-midi. Peut-être si je vous montre de ce côté là. C'est l'après-midi et du coup il n'y a pas trop de lumière dans l'atelier et en plus il fait pas beau donc ça n'aide pas. Donc c'est une construction Contigous, ce qui veut dire que on tricote les manches montées en même temps que le haut du pull, un peu comme on ferait pour un raglan, mais là on a une manche montée. Voilà, qui se tricote du haut vers le bas et on a un dégradé de couleurs. En fait, c'est un pull qui se tricote avec 2 fils de mohair. Je suis assise sur mon pull. Je disparais. Ça va être compliqué aujourd'hui. C'est le week-end. Ouais. Je suis contente de filmer, mais d'un autre côté, je suis flemme. Voilà. Donc, c'est un pull qui se tricote avec 2 fils de mohair tricotés ensemble. Ce qui donne une épaisseur à peu près fingering. Et le fait de tricoter 2 fils ensemble, ça va vous permettre de faire un dégradé. Si je pousse mes cheveux, on voit que là, j'ai commencé avec du noir. Et après, on a une bande là, où j'ai un fil noir, un fil bleu. Là, on a que du bleu. Un fil bleu foncé, bleu ciel. Que du bleu ciel, et après on reprend le dégradé dans l'autre sens. Et sur la manche, j'ai plus de rayures parce que j'ai les bras plus longs que mon corps. Voilà, et ça vous permet d'utiliser comme ça des restes. Vous n'êtes pas obligé de faire un dégradé comme moi qui va d'un côté et qui revient dans l'autre, enfin voilà, qui part du noir et qui retourne vers le noir. Vous pouvez très bien faire un dégradé juste avec des couleurs différentes. Voilà, ça vous permet d'utiliser vos restes de laine si vous le souhaitez. Et ça fait un pull assez léger, mais chaud quand même. Franchement, je l'ai mis là quand il faisait très froid. Et il est hyper agréable à porter. Au niveau des manches, ce sont des manches qu'on tricote droite. Il n'y a pas de diminution sur la manche. Les diminutions, on les fait avant de passer aux côtes. Mais là, on voit rien. On les fait au niveau des côtes. Et ce sont des côtes à un torse. Voilà. Et au niveau de la laine, c'est que de la Kid Silk de Drops. Qui est un... Alors, j'en ai là. Je pousse tout. J'en ai là parce que c'est la même couleur que j'ai utilisée là pour celui-là. Kid Silk de Drops. Et là, celui-là, c'est le coloris 08. De toute façon, vous avez dans l'article de blog toutes les infos sur ce pull. Il y a aussi une vidéo de présentation, je vous aurais mis le petit i quelque part. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et le patron, il est sur Ravelry et sur mon site si jamais ça vous tente. Voilà.
Ensuite, niveau de tricot. Alors, on va passer à la sortie. Si je mets sur la bonne page, ce sera mieux. À la sortie du mois, qui était donc le pull Grémil. Hop, donc ça c'est la première version que j'ai tricotée. Et je voulais vous remercier parce que vous avez fait un accueil de fou à ce modèle. Depuis que j'ai commencé le design de patron, je crois que c'est celui qui s'est vendu le mieux dès la sortie. Parce qu'après, il y a des patrons qui vivent... Enfin, une fois que le patron est sorti, il vit sa vie. Mais ouais, pour une sortie de patron, c'est vraiment le modèle qui a le mieux marché. Donc je suis tellement contente qu'il vous plaise. Un grand merci pour tous vos achats. Et j'ai hâte maintenant de voir vos versions, parce que moi j'en ai deux, mais j'ai hâte de voir les couleurs que vous allez choisir pour tricoter votre version. Alors, Grémil. C'est un pull raglan qui se tricote du haut vers le bas. Donc on commence directement par tricoter les côtes. On commence directement par l'encolure. Et ensuite on va faire des rangs raccourcis pour, vous voyez, creuser un petit peu l'encolure. On fait des rangs raccourcis et ensuite on va venir tricoter en suivant la grille, enfin les grilles, toute la hauteur du raglan. Alors, il y a plusieurs grilles à suivre en même temps pour ce modèle. Après, une fois qu'on a placé le motif, on n'a pas forcément besoin d'avoir le nez tout le temps dessus, juste pour savoir où sont les augmentations, mais c'est assez répétitif, on va dire, le motif est assez répétitif, donc on retient quand même facilement. Donc vous avez une grille pour le devant et le dos, c'est la même, devant et dos, c'est la même chose. Vous avez une grille pour les raglans, mais alors bon, c'est quelques rangs pour les torsades, ça c'est pareil, une fois que vous avez compris le rythme des torsades, vous n'avez plus besoin de la grille. Et vous avez une grille pour les manches, donc c'est pareil, c'est la même pour les deux manches. Et vous avez plusieurs sections de raglan, donc plusieurs grilles, parce que je n'allais pas vous faire une grille énorme pour toute la... ce serait pas rentré sur la feuille. Peut-être pour les petites tailles, mais alors pour les grandes tailles, il aurait fallu faire un peu comme les patrons de couture, vous savez, un truc qu'il faut coller pour assembler la grille. Bref, donc vous avez plusieurs grilles à suivre, elles ne sont pas compliquées, vous pouvez les mettre côte à côte devant et manche, enfin devant dos et manche, les mettre côte à côte devant vous. Elles sont assez simples à suivre, je vous dis le motif il est assez répétitif, vous voyez que, si je vous mets dans le bon sens, en fait vous avez un motif central là de mailles ajourées et mailles ensemble, et après c'est un motif de mailles ajourées, un autre motif de mailles ajourées, un autre motif. Donc en fait là c'est, vous avez les deux mêmes là, un central, donc c'est deux mailles ensemble et jetées, là c'est pareil, c'est des mailles ensemble et des jetées, positionnés différemment, et on repart sur ce motif. Voilà, donc en fait vous voyez que c'est toute la largeur du pull quasiment a le même motif. Donc on le retient facilement. Donc vous allez tricoter votre raglan et arriver au moment de la séparation du corps et des manches. Donc vous allez poursuivre le raglan sous l'emmanchure et vous allez avoir des côtes torse. Enfin semi-torse parce que moi je fais que des maillons droits torse. Entre les deux torsades qui servaient pour le raglan. Suivant les tailles, vous allez avoir plus ou moins de côtes. Là, c'est la taille supérieure. Vous voyez qu'il y a plus de rangs de côtes. Voilà. Et après, vous allez tricoter comme ça en rond jusqu'en bas. Et vous allez finir par des côtes 1-1. Semi-torse, là encore. La couleur, c'est... Ouais, la couleur, c'est ça. C'est plus un bleu comme ça. Là, quand je le rapproche, il est trop blanc. Non, c'est ça, la couleur. Et ensuite, vous allez reprendre la manche. Et la manche, comme pour Kiskal, en fait, il n'y a pas de diminution. Vous allez tricoter toute la manche droite. Donc on reprend le motif. Donc bien entendu, il y a moins de motifs que sur le corps, hein, parce que la manche n'est pas aussi large. Et vous allez poursuivre, comme pour le corps, le raglan, enfin les torsades de raglan avec les mailles torse. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que le motif de torsade se poursuit dans les côtes. Donc sur les manches et sur le corps aussi. Où c'est? Où est le côté? Là. Voilà.
Donc ça c'est la taille 108 que je tricote avec une aisance classique pour moi. De 108, j'ai à peu près 10 cm d'aisance. Et donc j'ai tricoté cette version. Et j'ai tellement adoré tricoter cette version que j'en ai tricoté une deuxième. La jaune. Donc le bleu, c'est, je vous montre les laines, après je vous parle de la jaune. De l'alpaca de Drops. C'est le coloris 62,05, pardon. Je ne sais plus lire. Et donc la Kid Silk de Drops. Il fait le point sur ma tête. Et le coloris, j'ai dit quoi, 0,8. Donc ça, ça fait la version bleue. Avec la taille 108, donc une aisance classique. Si vous voulez voir un peu mieux ce que ça donne portée, il y a des photos sur mon site, il y a des photos sur Ravelry, il y a un article de blog associé, il y a une vidéo de présentation où je vous ai mis des photos aussi. Donc vous pouvez voir la différence d'aisance. Et donc la version jaune, c'est la taille 114, donc la taille supérieure, ce qui me donne une aisance de presque 20 cm là pour le coup. Mais voilà, je voulais un pull un peu cocooning, donc forcément l'encolure elle est un peu grande sur moi quand je le mets, enfin un peu grande, ça tombe pas des épaules non plus, mais on voit bien que c'est plus dégagé parce que forcément c'est pas ma taille. Voilà, mais je l'aime beaucoup aussi, c'est totalement hors de ma zone de confort, hein. Le jaune comme ça, clairement c'est pas du tout mon style, je n'ai rien de jaune. J'ai du moutarde, oui, j'ai du caramel, oui, mais du jaune, jaune comme ça, non j'ai pas. Alors c'est un peu chiné, je sais pas si vous allez bien voir, parce que j'ai utilisé, alors autant là pour la version bleue, on voit que les couleurs sont quand même très proches, et encore que c'est pas à la caméra, on voit quand même que ça se rapproche beaucoup, autant pour le jaune, j'ai pas pris les mêmes couleurs. J'avais envie d'un pull jaune quand j'ai commandé la laine, je voulais un modèle jaune, mais je ne savais pas encore ce que j'allais tricoter. Donc j'avais pris de la Flora de Drops, donc bien jaune, c'est le coloris 17. Et je me suis dit, fais le point sur le chiffre. Je me suis dit, quand j'ai pris le mohair associé, est-ce qu'ils ont de la Kid Silk dans les mêmes tons. Et je me suis dit que ça allait faire très jaune quand même, et casser un peu ce jaune avec de la Kid Silk encore, mais un coloris plus neutre, 52. Donc c'est un jaune, mais très clair. Voilà. Et ben, au final, j'aime beaucoup le rendu. Je suis contente d'avoir fait ça. On voit le chiné. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra. On voit quand même que c'est pas net. Mais on voit le chiné et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. En vrai, la couleur, c'est plus ça. Donc, voilà. On voit bien que le mohair est plus clair, mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc ça c'est pour le pull Grémil, et encore une fois merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez réservé. Franchement, je n'arrête pas de les porter depuis que je les ai terminés, enfin que je les ai terminés, ils sont sortis, parce que forcément, vous savez si vous me suivez que depuis longtemps que je ne porte pas mes tricots tant qu'ils ne sont pas publiés, parce qu'on ne sait jamais si, bon je suis pas du genre à me tâcher particulièrement, mais on ne sait jamais, un accident est vite arrivé. Problème de tâches, problème de photos qui disparaissent avant la publication, ou des fois ça m'arrive de pas être satisfaite des photos et du coup de vouloir les refaire. Et voilà, donc je veux que le modèle soit nickel avant la sortie. Voilà. Mais depuis, bah j'arrête pas de les porter. Voilà. Et je les aime beaucoup. Je les aime tellement que j'ai tricoté la version gilet, que je pourrais pas vous faire voir là, parce que... Hop là. Il est au blocage, mais j'essaierai de peut-être vous intégrer une petite photo après. Donc ça c'est pour Grémil. Donc si jamais ce modèle vous tente, comme je vous disais, il y a l'article de blog sur mon site. Il y a la vidéo de présentation pour avoir plus en détail, voir ce que ça donne portée. Il y a les photos de toute façon sur les fiches produits sur mon site ou sur Ravelry. Voilà, donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas. Et vous avez aussi les versions des tests sur Ravelry qui ont fait des très jolies versions dans des couleurs différentes des miennes. Donc c'est bien aussi de voir ce que ça peut donner dans d'autres coloris. Et si jamais vous n'aimez pas le mohair, vous pouvez tout à fait utiliser un fil déca. Par contre, le rendu ne sera pas le même, parce qu'avec le mohair et la figurine, ça fait quelque chose d'assez souple. Si vous utilisez un fil déca, ce sera peut-être un peu, pas rigide, mais moins souple. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Voilà. Ensuite, niveau des encours.
Alors, bon, j'ai des encours que je peux pas vous montrer. Ça, je les réserve pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Donc, si jamais vous avez vraiment envie de voir tout ce que j'ai sur les aiguilles, il faut plutôt vous diriger vers un abonnement dans les coulisses. J'ai terminé, comme je vous le disais, la version gilet de Grémil. Je vais couper pour penser à mettre une petite photo, mais vous aurez juste un petit bout de photo. Vous ne verrez pas la totalité du gilet. Voilà, je me décale. Vous aurez juste un petit aperçu. Je ne vous mettrai pas tout. Pour garder un peu de suspense quand même. De toute façon, il ne sortira pas tout de suite. Il sortira plutôt en fin d'année, parce que là, on arrive plutôt dans les modèles plus légers. Voilà. Sur mes aiguilles, j'ai aussi, celui-là, je vais vous montrer, un pull pour Chloé. Alors, j'ai tout juste séparé le corps hier soir. J'ai des nœuds. Alors, attendez. Parce que forcément, je me suis arrêtée, mais je ne suis pas sur le côté ni vraiment au milieu. Je vais avancer un petit peu. C'est pas très facile pour vous montrer. Donc, Chloé m'avait demandé un pull noir raglant, un peu sur le style du pull Grémil. Donc, elle avait essayé ma version bleue. Mais elle n'aime pas le mohair. Ça pique le mohair. Donc, je lui fais juste en fingering. Pour ça, j'ai dû adapter un peu l'échantillon parce que forcément, c'est un échantillon de DK sur Grémil. Donc... Mais elle voulait la même forme. J'ai fait tout en jersey, pas de point de dentelle. Par contre, j'ai gardé les torsades sur les raglans parce qu'elle voulait les garder. Bon, j'avoue, je m'éclate pas des masses à tricoter le noir, surtout faire les augmentations et tout. Là, c'est un peu mieux parce que du coup, j'ai joint en... Enfin, j'ai séparé le corps et les manches, donc j'ai moins de mailles, déjà c'est mieux. Et j'ai pas d'augmentation à faire, je tricote tout droit, donc c'est plus simple. Hop, ça devrait être bon là. Au niveau du fil, j'utilise de la Biobalance de BC Garn. C'est un mélange de coton et de laine. Je n'ai toujours pas retenu les pourcentages. 55% de laine, 45% de coton. Et le coloris, c'est 30. Est-ce qu'on voit là? Et c'est du noir. Même s'il y a du coton, je trouve que ça a plutôt bien pris la teinture. Parce qu'on voit pas vraiment de blanc. On voit pas vraiment de blanc dans la laine. Hop là. Alors, comment je vous montre ça? Ça, c'est le dos. Hop là. Voilà. Donc, la même construction que Grémil. On a les torsades sur le côté, là, sur les bandes de raglan. Voilà. Et puis, bah, que du jersey. Que du jersey. Oui, bon, forcément, c'est un peu petit pour moi, c'est pas ma taille. Là, c'est un peu juste. Hein. Alors, attendez, hop. Ouais, non, il me manque un peu de... Je pourrais peut-être rentrer dedans, mais là, il serait bien mon gant, quoi. Voilà, donc là, j'ai séparé le corps et les manches. J'ai pas fait grand-chose. Vous voyez, j'ai fait... Ce matin, on avait notre petit club tricot à la médiathèque. Et du coup, j'ai avancé un peu, mais... bah, voilà, j'ai fait ça. Ça n'avance pas. Non, je suis en 3,25, alors forcément, ça n'avance pas des masses. Je n'ai pas poursuivi le motif... là. Le motif de torsade, on voit pas. Je l'ai arrêté sous l'embouchure parce qu'elle voulait pas le continuer sur le côté. Je lui ai proposé si je continuais comme pour Grémil, mais elle a pas voulu. Donc voilà, je l'arrête. Très bien. Ça me fait un tricot un peu zéro cerveau là pour le coup, parce que c'est que du jersey. Je vais avancer mon écheau là. Et je pense que je vais garder un bout de cet écheau déjà pour reprendre les manches. Donc je vais faire encore quelques rangs et je vais commencer à alterner avec le suivant. J'alterne quand même si c'est du noir, mais je me dis que bon, des fois il peut y avoir une petite différence de bain. Enfin de bain. Dans un même bain, il peut y avoir toujours des petites différences. Donc j'ai fait un nœud. Donc je vais avancer encore quelques rangs. Je vais commencer à alterner avec les chevaux suivants. Et puis je vais faire les manches, je pense. Les manches, je crois qu'elle veut des manches avec des diminutions. Je lui ai pas redemandé, je ne sais plus. Voilà, donc je pense que je vais faire ça. Je vais continuer encore un petit peu et je vais faire les manches, comme ça ce sera fait. Il me restera que le corps après à faire. Voilà.
Donc ça, c'est pour le pull de Chloé. J'avais 6 échos, je crois, à la base. 1, 2, 3, 4, 5, et j'en ai fini un, c'est ça, 6. J'en ai bobiné 4. Je vais voir si j'ai besoin vraiment des 6 ou pas. Je ne sais pas. Ce sera la surprise. Je vous en parlerai un peu plus la prochaine fois quand j'aurai avancé. Peut-être que d'ici là, remarquez, il sera fini. Mais suspense. Voilà. Et puis du coup, bah, les autres en cours, ce sera dans les coulisses. Ensuite, achat. Alors j'ai acheté de la laine. Bon, pas... enfin voilà, c'est de la laine bon marché. J'ai passé une commande chez... ce qu'on va voir. Je vous montre le côté, il y a le scotch. Chez Calidou. Mais pas que, j'ai aussi commandé, quand j'ai commandé la laine de Chloé, je ne sais plus si je vous l'avais montré en fait, sinon je radote, c'est pas grave. Quand j'ai commandé la laine de Chloé, enfin le film pour le pull de Chloé chez Laine et Tricot, il fallait payer des frais de port, donc pour ne pas payer les frais de port, j'ai complété mon panier bien entendu. Donc j'ai pris Knitting for Olive, la Pure Silk. Donc je l'ai déjà tricoté, la Pure Silk en rose pour mon t-shirt Calivia, qui est un t-shirt en yoke. Je vais vous mettre une photo. Je me décale, je vous mets la photo du t-shirt Calivia, qui est un t-shirt en yoke avec un motif de dentelle que j'aime beaucoup. Il est hyper agréable à porter l'été. Franchement, je l'aime beaucoup. Par contre, c'est un fil qui se détend. Enfin, moi, le t-shirt, il s'était vachement détendu. Après le blocage, j'avais dû raccourcir le corps et resserrer un peu l'encolure. Pourtant, j'avais fait un échantillon, mais avec le poids du projet, ça a joué vachement sur ce fil. Donc voilà. Donc au niveau du coloris, c'est Blood Orange. Voilà. 98 413, si je l'ai bien à l'envers, c'est ça. Donc c'est un rouge orangé, un peu moins pétant que ce que vous voyez, mais qui pète quand même. Et j'en ai pris 4 pelotes. Hop. Donc ce sont des pelotes de 250 mètres pour 50 grammes. C'est de la bourrette de soie, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est de la bourrette de soie. C'est doux, mais pas doux comme de la soie, comme on pourrait avoir sur un écheveau mérino soie par exemple. Mais j'aime beaucoup. Et bon, encore une fois, je sors de ma zone de confort. Parce que c'est pas le genre de coloris que je tricote habituellement. Mais je me dis que pour l'été, ça peut être vachement sympa quand même. Donc je ne sais pas si je veux le tricoter cet été ou pas. J'ai d'autres fils que j'aimerais tester aussi. Notamment, j'avais acheté... Est-ce que je vais arriver à en attraper une sans tout faire tomber? Oui, j'avais acheté chez Action du coton bambou. Donc je ne sais pas, j'ai une idée de modèle estival. Je ne sais pas si j'utilise ça ou si j'utilise ça. C'est pas du tout la même couleur. Donc voilà, ce sera la surprise. Je vous en reparlerai un peu plus dans les coulisses en temps voulu. Est-ce que j'arrive à remettre ça sans tout faire tomber? Oui, je me suis améliorée. Ensuite, donc du coup, ça c'était pas chez Calidou, c'était chez Laine et Tricot. Chez Calidou, j'ai repassé une commande. Donc j'avais déjà commandé de la Daisy il y a quelques semaines. C'était en promo pendant un moment. Et je crois qu'elle y est toujours... Alors au moment où vous verrez la vidéo, je ne sais pas. Là tout de suite, je crois qu'elle est encore en promo. Donc la Daisy, que j'ai tricoté d'ailleurs pour un modèle qui est juste là, qui va sortir au mois de mars. Oh là, j'ai ma fille qui m'envoie des messages. Elle est à l'étage. Hein. La flemme de descendre. Donc j'avais commandé de la Daisy. J'avais commandé une première fois. Et j'ai mes... Bon, attendez. Je vais couper parce que ça me perturbe. Bon, alors. J'avais déjà commandé de la Daisy une fois pour le projet qui va sortir en mars. Comme je l'ai bien aimé à tricoter et je trouve que le rendu est plutôt sympa, j'en ai commandé une deuxième fois. Donc j'avais commandé le coloris gris, qui est le coloris 04. Voilà. Et dans l'idée de la doubler,
avec un fil de mohair. Donc là, ça se tricote en 4. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose un peu plus épais et donc de doubler avec du mohair. Donc là, j'ai pris du mohair qui n'est pas exactement le même gris, mais c'est ce que je voulais. Je voulais un gris un peu comme ce que j'ai fait avec le jaune en fait. Donc là, c'est le coloris 44. Voilà, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Il me semble hyper poilu par rapport à mon jaune. Oh, quoique, peut-être pas. Non, je sais pas. C'est peut-être parce que moi je l'ai tellement aplati la pelote, il me semble plus gonflé. Voilà, donc je pense que ça va faire un mélange sympa. Donc ça, je l'avais déjà en stock, la Daisy. Je vais juste recommander la Kit Silk. Ensuite, j'ai commandé de la Fiesta. Ça faisait un moment que je la voyais passer un peu partout. Et il y a beaucoup de coloris sympas. Et j'ai vu sur Instagram, alors je ne sais plus le pseudo de cette personne. Bref, j'ai vu qu'elle avait commandé ce coloris et qu'elle avait tricoté un pull pour sa fille. Et c'était un coloris qui me plaisait pas mal. Il est assez coloré, hein, comme on peut voir. Donc la Fiesta, c'est 75% de laine et 25% de polyamide. Donc ça marche aussi pour des chaussettes. Je vous ai pas dit la Daisy, c'est 100% laine la Daisy. Donc là, ça marche aussi pour des chaussettes au final, parce qu'il y a du polyamide. Voilà, c'est un coloris qui doit bien marcher parce qu'il est souvent en rupture de stock. Hein. J'ai eu pas mal de difficultés pour l'avoir. Voilà, donc je l'ai vu passer, ça me tentait, mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas mettre un pull vraiment comme ça. Et j'ai commandé avec encore de la Kit Silk. Aurais-je une petite addiction au mohair, probablement. Donc là, c'est le coloris naturel, 01. Est-ce qu'on voit? Donc c'est un coloris neutre. J'hésitais, je voulais du mohair pour aller avec, j'hésitais sur le coloris et en fait sur le site, enfin sur la page Instagram de Kalidou, ils ont fait un petit échantillon de ce coloris avec de la Kit Silk neutre et en fait je trouvais ça très doux, le rendu, enfin très doux au niveau des coloris, ça fondait bien les couleurs mais sans trop les atténuer non plus, j'aimais beaucoup le résultat. Au début j'étais plus partie pour prendre un mohair dans les tons violet et rose. Mais là avec un mohair naturel je trouve que ça ressortait plutôt pas mal. Donc j'ai pris ça. Bon, alors j'ai pris je ne sais plus combien de pelotes de Fiesta. Voilà. Mais j'ai bien hâte de tricoter. Je sais absolument pas ce que je vais faire avec. Absolument. Et j'ai pris... Hop, en même temps, quand on commande chez Kalidou, on peut choisir des échantillons. Et j'en ai profité pour prendre pas mal d'échantillons de Fiesta. Est-ce que je vais réussir à avoir le petit sachet pour vous montrer? Il faut que je les range. Alors, je me suis fait des petites... À chaque fois, ça vient dans une petite pochette plastique comme ça. Donc, je me suis fait une petite pochette par catégorie de laine. Mais j'avoue que c'est pas l'idéal pour ranger. Donc, je sais pas. Est-ce que vous avez une façon de ranger, vous, les échantillons quand vous les recevez pour les retrouver facilement? Parce que là, bon, j'avoue que c'est pas l'idéal. Alors, j'ai pris un échantillon de Daisy, le coloris 7. Donc c'est un violine comme ça qui est très joli. Bah, c'est un violine presque blanc. Hein. Enfin, ouais. Là. Et du coup j'ai pris de la Fiesta. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, on a le 28 qui est un gris. Je vais vous faire la présentation des échantillons. Parce qu'ils ont des coloris unis en Fiesta et des coloris un peu chamarrés. Celui-ci, il me plaisait pas mal aussi, le 29. On voit qu'il y a plein de taches. Là, le 36, là c'est plus dans les bruns bleus. C'est pas, il y en avait un bleu nuancé, mais il n'y avait pas... on pouvait pas commander l'échantillon. 32, ah celui-là il est pas mal aussi. C'est du rose là. Ah, je sais pas si on voit bien qu'il y a plusieurs nuances de rose. Et enfin, j'ai pris le 24, qui est un gris blanc bleu. Mais il y en avait un dans les nuances de vraiment bleu, que du bleu. Bon, je verrai. Déjà, je vais tricoter ça, parce que franchement, j'ai pas spécialement besoin de laine, là. Déjà, j'en ai recommandé, j'en avais pas spécialement... Ah oui, les fils d'été, oui, parce que j'en ai pas des masses, les fils d'été.
disons que c'est pas ce que je veux acheter le plus. Par contre là, bon, j'avais pas besoin spécialement de recommander. Alors non, pas ça, mais ça, c'était pas indispensable. J'ai déjà plein de laine. Et donc la Fiesta, je vous ai pas dit, ça se tricote en 4 aussi, c'est comme la Daisy. Donc, si vous voulez des chaussettes épaisses, ça peut être sympa. Et donc je me dis que bah voilà, ces deux petits combos, ça peut être pas mal. Donc bah, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera sur les aiguilles. Pas tout de suite parce que là je suis arrivée dans les modèles plus d'été. Là je vais monter plutôt un débardeur, quelque chose comme ça. Donc voilà. Mais ouais, sinon la Daisy en bleu, elle rend... bah, je vous ai fait un petit spoil du modèle sur Instagram. Donc vous avez déjà pu voir un petit peu. Voilà, un petit modèle tout en texture. Je trouve que pour le coup la Daisy elle est pas mal. Hein. Ça ressort bien. Faut que je cache ma tête en fait. Ça ressort bien. Et même sur des côtes. Et que les côtes elles sont vachement bien dessinées pour des côtes 1-1 quoi. J'ai même fait un rabat tubulaire. Et il est nickel. On voit pas parce qu'on voit ma tête. Voilà. Donc bon. J'aime beaucoup la Daisy. Voilà pour ça. Ensuite. Ah, c'est ma fille qui se lève. Ensuite, je suis dans la préparation actuellement des salons à venir. Puisque vous pourrez me retrouver... Alors, attendez, j'ai marqué les dates parce que j'oublie toujours. Du 28 au 30 mars, je serai à Malakoff, à la fête de la laine. Encore une fois, je suis tellement contente de pouvoir y retourner. J'aime beaucoup ça. Et je serai ensuite à Laine en Or du 11 au 13 avril, donc 15 jours après. Et c'est pareil, je suis contente parce que j'aime beaucoup aussi ce salon. C'est mes deux petits salons chouchous. Bah, Malakoff c'est un peu particulier parce que au final c'est le premier salon que j'ai fait. Et donc je suis toujours très contente d'y retourner. J'aime beaucoup. Et puis bah, Laine en Or, c'est tellement cool de retourner dans le Nord. On est toujours très bien accueillis. L'équipe organisatrice est très sympa. C'est toujours un plaisir. Et les clientes aussi sont très sympas. Hein. C'est toujours un plaisir. Et puis ça me permet aussi de communiquer un peu avec mes clientes belges qui font le déplacement pour venir me voir à chaque fois. Donc c'est cool. Je suis contente de retourner dans ces salons. Et donc je suis dans la préparation là parce que j'ai 2 salons à 15 jours d'intervalle. Donc je couds. Je couds les paniers. J'en ai pas mal. Je vous montre pas tout. Je vous en montre. De toute façon, ils sont pas totalement finis. J'en ai plein qui sont pas cousus encore. Ils sont... Je sais pas si je peux vous montrer. Bon, c'est un peu le bordel, mais vous voyez qu'il y en a encore plein qui attendent d'être cousus. Voilà, donc il y en a encore plein qui attendent d'être cousus. Et là, en fait, ils sont cousus, mais j'ai pas encore passé les cordons. Parce que j'attends d'avoir tout cousu. Et je me fais une session passage de cordon. Je me défonce les mains à faire ça, parce que ça fait très mal aux mains, force. Mais je préfère que de faire un par un. Et donc, du coup... Je couds des paniers, donc il y en aura quelques-uns des classiques. J'en ai pas cousu une tonne parce que j'en ai encore pas mal en boutique. Donc ça ne sert non plus à rien d'avoir un stock indéfini. Infini plutôt. Et il y aura des nomades. C'est ce que j'ai cousu le plus parce que c'est ce que je vends le plus aussi. Avec, regardez-moi ça, avec la nouvelle base que je vous ai montré. Si vous avez vu le dernier vlog, là vous avez pu voir les bases que j'ai reçues, enfin les cordons en coton que j'ai reçus pour les nouvelles bases. Et franchement, j'adore. Avec ce petit tissu avec des hirondelles. Franchement, ça rend trop bien. Et hop, celui-ci aussi, il est trop beau. Donc voilà, il y a des nouveaux tissus, il y en a des... Celui-là aussi. Bon, je veux pas tous vous les montrer, j'adore. Après, j'ai pas cousu toutes les nouveautés de base. Là, j'ai cousu du noir. Ah si, j'ai celui-ci avec la base beige doré. Là. Franchement, j'adore ce petit beige doré là. Franchement, c'est hyper joli. Avec le petit tissu vintage là. J'aime beaucoup. Et puis à l'intérieur, j'ai mis un petit rouille qui va bien avec les fleurs. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, j'espère que ces nouveaux coloris de base vont vous plaire. J'ai cousu 3 noirs, 3 dorés. Enfin, 3 noirs, 3 noirs dorés. 3 dorés comme ça. Et puis il m'en reste encore. Mais si vraiment ces modèles, ces coloris, je vais y arriver. Hein. Si vraiment ces coloris de cordes
vous plaisent, bah, je pourrais renouveler du coup, coudre un peu plus. Et puis probablement commander de nouvelles couleurs, parce qu'il y avait d'autres couleurs aussi qui étaient pas mal. Par contre, ces bases sont plus chères, enfin ces cordons sont plus chers à l'achat, et donc il va falloir qu'ils seront vendus plus cher. Les cordons naturels seront moins chers que les cordons coloris ou lurex, parce que clairement il y a quand même une différence de prix, hein. C'est quand même plus cher. Donc voilà. Alors ce sera pas non plus 10 € de plus. Non, on va être de l'ordre de j'ai pas fait le calcul exact, mais on va être dans les 2-3 € de plus, hein. Ce sera pas non plus... Mais bon, voilà, hein, 2-3 € par panier, mine de rien, ça fait beaucoup au final, sur une bobine de fil, quoi. Voilà, donc du coup je prépare ça, donc il y en a encore une bonne poignée à coudre là-bas, et il faut que je couse encore aussi les bols. Donc là il m'en reste un. Mais il faut que j'en couse d'autres, parce que ça, clairement, c'est quelque chose que je vends aussi énormément sur les salons. Et bizarrement, je disparais, je n'arrive pas, mon chariot se fait la malle. C'est quelque chose que je vends beaucoup sur les salons et très peu en boutique. Mais ouais, sur les salons, ça plaît toujours très bien. Donc voilà, donc il me reste ça à faire. Donc finir de coudre les paniers, coudre les bols. Assembler les anneaux marqueurs, je regarde là parce que tous mes petits sachets de breloques sont là, donc il faut que j'assemble les anneaux marqueurs. Et puis après, ça va être préparation d'affiches, les tarifs, tout ça. Et puis valises, tous mes pulls, enfin pas tous, mais bon, une bonne partie de mes pulls vont partir dans la valise. Donc voilà, ça va être cool. J'ai hâte. En même temps, d'un côté, c'est toujours le stress qui prend le dessus, savoir est-ce que ça va bien marcher, est-ce que je vais bien vendre, parce qu'on fait ça pour ça, hein, aussi. Et puis, d'un autre côté, hyper contente d'y aller, parce que c'est hyper agréable de pouvoir discuter avec vous en vrai, d'avoir vos retours en vrai sur les modèles, les patrons que vous préférez, les paniers, les imprimés que vous préférez, les couleurs que vous préférez, enfin voilà, les anneaux, pareil. C'est toujours hyper agréable, hyper enrichissant de pouvoir discuter avec vous. Et puis voilà, donc ça prend toujours le dessus. Le stress finit par s'en aller et le côté cool reprend toujours le dessus, voilà. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au final, comme je n'ai pas arrêté de couper, je ne sais pas depuis combien de temps je papote, mais à mon avis ça va pas être un épisode hyper long encore une fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Vous savez que c'est toujours hyper important. Et puis voilà. On se retrouve du coup peut-être en vlog au mois de mars si j'ai le temps, parce que ça va être tendu avec les salons. De toute façon, il y aura une vidéo de présentation pour le gilet à Califat que je vous ai montré juste avant, en tricoté dans la Daisy. Et puis, écoutez, sinon de toute façon, on se retrouvera en podcast s'il n'y a pas de vlog. Voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard.